Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de deux produits de chez Bosch Pro, c'est des détecteurs muraux. Faut savoir qu'il y en a un troisième, mais que j'ai pas pour le coup, parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Il est un petit peu plus onéreux également. Il est aux alentours de 700 euros. Je vous mettrai quand même le lien en description si jamais ça vous intéresse. Alors pour en revenir à ces deux produits-là, celui-ci c'est l'entrée de gamme qui coûte une centaine d'euros. Celui-ci il est un peu plus milieu de gamme. Il coûte entre 250 et 300 euros et le plus cher, je vous ai dit, il coûte à peu près 700 euros. Après tout dépend de la configuration dans laquelle vous la prenez. Si vous la prenez avec L-Box, chargeur, batterie, etc. ça vous coûte plus ou moins cher. Alors pour celui-là ça coûte une centaine d'euros. Celui-là il est alimenté en pile 9 volts. Donc là derrière. Celui-là, il fait plus ou moins alors, il a fait plus ou moins le job. Après, j'ai remarqué qu'il fonctionnait pas à chaque fois selon, on va dire, les murs sur de la pique rouge. Ça marchait pas tout le temps. Sur le placo, ça marchait pas trop mal encore. Donc, des fois, j'ai eu des soucis. C'est pour ça que j'ai basculé un petit peu, on va dire, sur le milieu de gamme. Alors, celui-ci, donc, pour l'allumer, donc vous avez vu, on appuie ici. Pour l'allumer, vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre le rétroéclairage. Également faire la même chose pour le signal sonore. Donc trois niveaux de, on va dire, de détection. Donc ici on est sur du bois, on va dire. Là on est sur de la ferraille et là sur du courant électrique. Et après si vous arrivez devant, bah, en fait vous avez les petites flèches qui commencent à se bip, tu voyez, qui commencent à se rapprocher. Et pour vous dire que vous êtes derrière la surface voulue. Et lorsque vous êtes vraiment au centre, bah en fait vous avez vous avez une petite boule qui s'allume vraiment au centre. J'ai pas un mur pour vous montrer directement, mais j'espère que vous avez compris. Alors celui-là, donc je vous dis, il marche pas tout le temps, mais encore sur du placo, je trouve que ça marche pas trop mal. Après, pour ce qui est de celui-là c'est vraiment le top pour moi. Vous avez la possibilité sur celui-ci, donc ça détecte vraiment à chaque fois, ça fait vraiment aucun loupé. Enfin, de ce que j'en ai eu, donc ici pareil, vous pouvez choisir les différents types de matériaux. Là, vous êtes sur du béton, là sur de la brique, et puis là sur de la cloison. Ensuite, alors pareil, possibilité d'arrêter ou d'éteindre le signal sonore. Après, différence, vous avez vu sûrement, c'est au niveau de l'écran d'affichage. Là, vous avez un écran un petit peu, on va dire, low cost à encre. Là, c'est vraiment un LCD où vous avez vraiment un affichage déjà bien plus grand et bien plus précis. Pour ce qui est de l'alimentation, donc là c'est des batteries 12 volts, donc ça c'est pas mal du tout. Enfin, vous tombez pas en rate de batterie, des batteries 9 volts, on en a pas tous sous la main, enfin je pense pas. Donc celui-là il est bien plus pratique je trouve. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur celui? Donc le rétroéclairage par rapport à celui-ci, vous voyez vous avez des LED autour. Là vous avez juste un voyant là-haut, ce qui suffit pour le coup. Pour ce qui est de la détection, donc je vous dis sincèrement, j'ai jamais eu aucun souci. Pareil au niveau de l'ergonomie, c'est une hyper bonne prise en main. Donc ça vous permet de détecter les tuyaux, etc. derrière les murs. Pour la version qui coûte bien plus cher, donc entre 700 euros, la particularité, on va dire, c'est que, bah, par exemple, si vous tombez sur un tuyau multicouche, celui qui coûte bien plus cher, il peut vous dire s'il y a de l'eau dans le multicouche ou pas. Celui-là, il vous dit juste qu'il y a du multicouche, par exemple. Donc c'est vraiment pour vous dire les différences de précision. L'écran est un peu plus grand, ça vous permet aussi de cartographier un petit peu, on va dire, sur la version plus chère. Ce que vous avez derrière le mur, après c'est vraiment pour du travail, on va dire, bien plus spécifique et professionnel. Mais vraiment, si c'est pour percer une fois de temps en temps, enfin peut-être pas une fois de temps en temps, mais si vous avez à percer dans un mur, et que vous souhaitez voir s'il n'y a pas un lime électrique ou une fourrure ou tout ce que vous voulez derrière, bah, sincèrement celui-là je vous le conseille amplement, c'est un hyper bon produit. Surtout pour le prix, on va dire, sincèrement ça coûte un petit peu cher je trouve, mais vous en avez pour votre argent. Celui-là je vous l'aurais conseillé vraiment si vous faites uniquement du placo, mais sincèrement, enfin le jour arrivera où vous percerez peut-être dans du béton, etc. Celui-là il fait pas le taf pour moi. Donc voilà, je vous conseille pas forcément. Donc celui-là, mettez un peu plus de sous et puis vous avez au moins un bon produit qui tient vraiment hyper bien la route. Et puis qui est fiable pour le coup aussi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager, à savoir que tout ce que je vous ai montré là, les liens je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.